Viens dans le petit trou. Ne descends pas d'une marche. Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis en déplacement, je suis actuellement à Bandol, je profite du soleil et surtout, je suis en compagnie de Greg et Elodie de Mon Indépendance Financière. Bonjour tous les deux. Bonjour Alexis. Alors, on se connaît, on s'est découvert il y a quelques temps, on va dire mutuellement. Moi dans la franchise, eux dans l'immobilier. Je vous parle de temps en temps d'immobilier sur la chaîne parce que je vous ai déjà dit que pour moi, les deux vecteurs principaux pour s'enrichir, c'est l'entrepreneuriat et l'immobilier. Et le mieux, c'est tout simplement de cumuler les deux. Donc, on va demander à Greg et Elodie quel est leur parcours immobilier et comment ils ont fait aujourd'hui pour atteindre l'indépendance financière. Alors écoute, on s'intéresse à l'immobilier depuis 2008, donc ça fait déjà une dizaine d'années. À l'époque, on était dans la vie active, on venait tout juste de décrocher nos premiers jobs et on avait un petit peu fait tout comme il faut. En tout cas, ce qu'on pensait être comme il faut, des belles études. Et puis rapidement, il nous a manqué quelque chose. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à l'immobilier, parce qu'on voulait générer des revenus qui dépendent pas de notre patron. Pour être le plus indépendant possible. Et ça a été assez difficile au départ puisqu'on avait beaucoup de freins. En fait, on pensait que pour investir dans l'immobilier, il fallait avoir déjà un petit capital de départ, qu'il fallait peut-être déjà avoir acheté sa résidence principale, être sur des secteurs ultra rentables, alors que nous, à l'époque, on habitait Paris. Et du coup, on a un petit peu repoussé ça. Et puis finalement, en 2012, on a pensé que c'était le moment d'agir, qu'il fallait plus repousser les choses. Et on a trouvé des secteurs rentables. Et c'est comme ça qu'on a réalisé notre premier investissement. Et puis au fil des ans, on a fait plusieurs investissements locatifs. Et puis encore une fois, on s'est dit que c'était pas assez, qu'il fallait franchir un nouveau cap. Et c'est là qu'on a découvert la notion d'indépendance financière. Et on s'est dit, faut qu'on creuse ce sujet, il faut effectivement qu'on arrive à ne plus être salarié, avoir des revenus qui soient 100% indépendants. Et on a trouvé donc de nouvelles façons d'investir dans l'immobilier, trouver des façons d'investir qui soient ultra rentables. Et c'est comme ça donc qu'on est passé à la location saisonnière. Et comme en plus, on est arrivé ici dans le sud, c'était tout à fait approprié. Et comme ça, on est devenu investisseur immobilier à 100% de notre temps. Donc effectivement, vous avez commencé très jeune du coup, parce que vous n'êtes pas très vieux aujourd'hui, donc je pense que vous avez commencé jeune comme moi. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que moi, je suis parti biais en tête finalement dans l'entrepreneuriat, et vous êtes parti à fond aussi, mais du côté de l'immobilier, ce qui vous a permis effectivement, moi j'ai toujours dit, j'ai investi dans l'immobilier relativement tard parce que j'ai d'abord préféré faire de l'entrepreneuriat, mais c'est pour ça qu'après j'ai dû me former parce que moi j'étais un spécialiste de l'entrepreneuriat mais pas de l'immobilier, et donc effectivement je me suis formé pour devenir bon, et vous vous avez fait effectivement tout ce travail et ça vous a pris c'est normal, ça vous a pris beaucoup de temps pour trouver finalement ce qui est le plus rentable aujourd'hui. On est en 2018 sur le marché, c'est ça? Ouais, il a fallu plusieurs investissements en fait pour se rendre compte de combien pouvait bien rapporter un appartement, essayer de tout de suite se lancer et de pouvoir gagner de l'argent dès le premier mois en fait où tu fais ton investissement. Et donc on a commencé petit, notre premier investissement était à 50 000 euros. Et un de nos derniers investissements était à plus de 500 000 euros. C'est comme ça qu'on a progressé en fait pour pouvoir aujourd'hui vivre complètement de nos loyers. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Moi aussi, quand j'ai débuté, j'ai commencé qu'avec un magasin qui demandait pas trop d'investissement. Comme quand on fait un premier investissement immobilier, on n'achète pas un bien à 1 million ni à 2 millions. On essaye plutôt de tâter le terrain, surtout si on n'a aucune connaissance. Et c'est pour ça que c'est difficile et finalement ça prend du temps quand on n'a pas les bons outils. En plus, vous avez déménagé. La région parisienne, tout le monde sait que c'est très difficile pour l'investissement locatif, ou en tout cas pour avoir de grosses rentabilités. Et ici, dans le sud, puisque vous êtes positionné du coup sur la location saisonnière, je pense que c'est aussi un terrain qui est beaucoup plus propice pour ça. De base, effectivement, la location saisonnière, quand on n'est pas dedans en fait, et au début nous c'est ce qu'on pensait aussi, c'est plus adapté par exemple le sud pour les vacances et tout ça. Station balnéaire. Il y a aussi toute la clientèle business, et en fait tu te rends compte qu'avec tous les élèves qu'on a, qui sont un peu partout dans la France, qu'il est possible en fait de dégager des très fortes rentabilités en utilisant des méthodes un peu spéciales, mais en tout cas qui permettent d'avoir des très grosses rentabilités, et ça partout en France. Et même en région parisienne, parce qu'on a des élèves en région parisienne, nous à la base on était de région parisienne, même là-bas où les prix de l'immobilier sont très élevés, généralement il n'y a pas de rentabilité. En appliquant la méthode qu'on appelle la méthode SaaS-HD, qui est une méthode qu'on enseigne, on arrive à dégager des très fortes rentabilités, genre de l'ordre en brut de 20-25%. D'accord, c'est ça qui vous a naturellement permis
d'avoir aujourd'hui votre indépendance financière, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes aussi parti de rien, vous n'êtes pas parti en ayant déjà un capital de 500 voire 1 million d'euros, parce que là c'est tout de suite beaucoup plus facile, j'ai envie de dire. Vous êtes parti, voilà, comme vous l'avez dit, de peu, 50 000 euros. Aujourd'hui, pour se faire financer 50 000 euros en France à l'heure actuelle, ça pose aucun problème. Avec, si on a un CDI, eh bien, on va facilement trouver une banque pour financer un montant comme celui-là qui reste relativement modeste. Et après, c'est justement à vous de montrer au banquier que vous avez appris, que vous savez ce qu'il faut faire. Et si vous sortez au banquier une rentabilité de 20 à 25%, forcément, il va continuer à vous suivre. Alors que si vous faites mal, sans connaissance, voilà, parce que vous tâtonnez au début et que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, que vous avez des impayés, là, ça va vite se compliquer pour vous et ça va vous bloquer pour continuer, surtout pour grossir rapidement, acquérir de nouveaux biens et atteindre le plus vite. Je pense que c'est le but que cherchent la plupart des gens, c'est d'atteindre le plus vite possible la liberté financière. Parce que voilà, le temps passe vite et on préfère en profiter tant qu'on est jeune et en bonne santé, je pense. Exactement. Oui, c'est voilà. Je pense que tu as bien résumé. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure dans la voiture. Ce qui est génial, c'est que tu peux partir de zéro avec l'immobilier. Et on a beaucoup parlé dans la voiture en revenant jusqu'à Bandol. C'est ce qui est fort, c'est qu'il y a l'effet de levier du crédit qui fait qu'en fait, vous pouvez avoir zéro en poche, investir 50 000 euros et gagner, 10% sur 50 000 euros. Et après, quand vous arrivez à évoluer dans votre connaissance de l'immobilier, à appliquer des stratégies beaucoup plus complexes, on va dire plus évoluées, vous pouvez lever à 500 000 euros. Et si vous arrivez à faire 25% sur 500 000 euros, voilà, vous arrivez avec des loyers annuels de plus de 100 000 euros. Bon, bien sûr, il y a des charges dessus, mais ce qui permet de largement vivre. Oui, c'est ça. Là, puis voilà, c'est vraiment le but. La liberté financière, on le dit souvent, c'est pas d'avoir 2-3 milliards. C'est pas du tout ça. Pour beaucoup de gens, la liberté financière, c'est déjà de pouvoir quitter son travail, comme vous l'avez fait, et de pouvoir vivre finalement où vous voulez et de la manière dont vous avez envie, et pas forcément d'avoir un yacht, un jet privé ou je ne sais quoi d'autre. Oui, exactement. Quand on a commencé, c'est un peu ce que disait Elodie. Ce qu'on voulait, on s'était fixé un premier objectif, c'était au bout d'un an d'essayer de générer 1 000 euros de revenus qui ne dépendent pas de notre patron, qui ne dépendent pas du monde du salariat. Et on s'était fixé comme objectif à ce moment-là, c'est quand on atteindra 5 000 euros de revenus, on va dire alternatifs, de l'immobilier ou même d'Internet, parce qu'on a des revenus aussi qui viennent d'Internet. Mais à partir du moment où on a 5 000 euros de revenus d'immobilier, on s'est dit, là on pourra arrêter de bosser. Voilà. Et c'est sûr, avec 5 000 euros par mois, t'es pas riche, ça c'est clair. Mais par contre, t'es riche de ton temps. Parce que t'as 5 000 euros qui tombent automatiquement, la plupart des gens peuvent arrêter de travailler avec 5 000 euros et avoir une vie qui est très sympa. Et donc nous, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'arrêter de bosser. Donc c'est maintenant il y a 2 ans, c'était en 2016. 2016, oui. Voilà, donc effectivement, vous aviez un objectif qui était précis. Ça, c'est toujours important de se fixer un objectif. Et une fois qu'il est atteint, voilà, vous avez pu déclencher, ceci. Vous avez dit 5 000, on quitte nos emplois. Et c'est bien parce que vous l'avez fait, parce qu'il y a des gens, des fois, qui hésitent un petit peu. Ils hésitent quand il faut prendre des décisions. Non, si vous voulez vraiment faire de l'entrepreneuriat, allez-y à fond. Si vous voulez faire de l'immobilier, allez-y à fond. Quand on débute, il faut tout faire à fond. Faut pas commencer à s'éparpiller. Sur Internet, il y a beaucoup de gens qui veulent vous vendre ceci, cela, mais non, vous dites-vous, voilà, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, et si vous avez la passion pour ça, formez-vous dessus et vous réussirez, c'est sûr. Tandis que si vous regardez un petit peu tout à droite, à gauche, que rien ne vous intéresse, c'est là où les difficultés vont arriver. Et je pense que vous, voilà, l'immobilier tout de suite, comme moi, l'entrepreneuriat quand j'étais jeune, ça vous a tout de suite inspiré, vous êtes allé à fond là-dedans, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez réussi. Et d'ailleurs, voilà, vous avez créer une méthode spécifique qui vous montre comment obtenir de telles rentabilités en partant sur donc de la location saisonnière, on est bien d'accord. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez regarder leurs vidéos. Vous avez fait une série, je pense, de vidéos gratuites, c'est ça, pour expliquer justement comment votre méthode fonctionne et avec des exemples aussi d'investissement. On a une série de vidéos et de temps en temps on donne aussi des formations en ligne qui sont en direct. Et donc je sais pas, on va mettre un lien en dessous de la vidéo pour effectivement, moi je vous mettrai un lien comme toujours sous la vidéo, comme ça vous pourrez directement accéder, vous inscrire et regarder la présentation du coup, les présentations qu'ils organisent. Je pense que voilà, il y aura une date, les gens pourront s'inscrire et comme ça vous pourrez voir au moins de quoi il en ressort plus précisément et vous lancer peut-être, j'espère, avec Greg et Elodie dans la location saisonnière. Voilà, très bien. Merci. Merci Alexis. Merci à vous en tout cas pour cette
interview qui était très intéressante et on continuera d'échanger sur ces domaines de prédilection. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos, de la partager avec les gens que vous connaissez et qui souhaitent justement investir dans l'immobilier. Et en ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide pour réussir en franchise et la présentation de mon parcours. Je vous montre comment en 3 ans j'ai pu me constituer un actif d'1 million d'euros. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran. C'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.